Nous poursuivons avec les ordonnances Macron la refondation du droit du travail qui est fondée sur la promotion du dialogue social. L'objectif, il est clair, c'est adapter la réglementation sociale aux évolutions technologiques que nous connaissons et qui sont de plus en plus fortes et qui font que nous avons une diversité de relations de travail, une diversité d'entreprises et nous souhaitons leur permettre d'adapter leur réglementation sociale à leurs particularités. Par ailleurs, ce que nous souhaitons, avec cette refondation du droit du travail qui a commencé depuis plusieurs années, c'est concilier performance économique et progrès social. Et c'est le dialogue social qui doit permettre d'assurer cette conciliation. Les ordonnances Macron nous font franchir une étape supplémentaire et une étape décisive sur notamment la question de la négociation collective, de l'articulation branche-entreprise, mais aussi avec la mise en place de l'instance unique, le comité social économique qui va remplacer les différentes instances et qui va permettre d'avoir, sur la question de l'information-consultation de l'instance de représentation du personnel, une plus grande efficacité. Alors justement, parlons accord de branche et accord d'entreprise. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle articulation? La branche, elle, va primer sur des thèmes listés. D'abord un premier bloc de 13 thèmes où là, de par la loi, il y a primauté de l'accord de branche, sauf s'il y a accord d'entreprise avec des garanties au moins équivalentes. Et puis il y a un second bloc de 4 thèmes où là, c'est la branche qui décidera si oui ou non elle souhaite que ces stipulations prévalent sur les stipulations de branche. Dans tous les autres domaines, c'est l'accord d'entreprise désormais qui va prévaloir, qui va primer sur la branche. Donc c'est un pas décisif et c'est incontestablement un choix politique qui est fait, de politique économique et sociale, visant à privilégier l'accord d'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que la branche doit se contenter de ces 13 plus 4 thèmes. La branche doit mettre en place des garanties en matière de conditions de travail sur l'ensemble des thématiques. Pourquoi? Parce que pendant des années encore, il y aura des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui n'auront pas d'accord collectif avec des stipulations qui priment sur l'accord de branche. Donc il est important que les branches continuent à mettre en place des stipulations de branche sur ces thèmes-là. Il y a un point de débat parce que d'abord pour moi, sur les 13 thèmes, l'accord d'entreprise ne peut pas traiter un certain nombre de ces thèmes puisque la loi les réserve à la branche. Donc les garanties équivalentes mises en place par accord collectif ne porteront que sur quelques-uns des thèmes, exemple la rémunération, les salaires minimaux hiérarchiques, donc là ça sera assez facile. Après, notamment sur les garanties de protection sociale complémentaire, j'ai un léger doute sur le point de savoir si on peut mettre en place des garanties au moins équivalentes par rapport à la branche et ça rendra très compliqué la question de la comparaison. Antoine Fouché, qui introduisait cette journée, l'a évoqué. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est un moyen, comme le souhaite le gouvernement, comme le dit le gouvernement, de sécuriser les PDV, les plans de départ volontaires? Ah mais c'est même l'entrée dans le code du travail des plans de départ volontaires. Et moi je m'en réjouis parce que ça fait des années que je demandais à ce que le plan de départ volontaire, qui est une pratique des entreprises, qui a été consacré et façonné par la jurisprudence, rentre dans le code du travail pour lui donner un régime juridique autonome et sécurisé, ce qui est le cas aujourd'hui, incontestablement. Donc ça c'est une avancée et il va bien falloir faire comprendre aux entreprises qu'avec ce plan de départ volontaire rebaptisé rupture conventionnelle collective, avec un congé de mobilité que l'on peut désormais proposer dans des conditions plus simples, la priorité c'est de faire de la prévention en matière de gestion d'effectifs. Et le licenciement pour motif éco doit être finalement la dernière issue. Donc vous ne pensez pas que ça ouvre la boîte de Pandore pour des départs massifs dans les entreprises, notamment en direction de population? Antoine Fouché le disait, les seniors notamment, qui sont particulièrement visés dans les PDV. Ah non, puisque là, dans le cadre d'un PDV, si vous ne levez pas la main, vous ne partez pas. C'est le propre de cette technique de départ volontaire.